Salut! Aujourd'hui on va voir quel poisson mettre dans un aquarium de 60 litres standard, c'est-à-dire un 60 par 30 par 30 cm. Alors, 60 litres ça peut sembler beaucoup pour certains, mais en réalité c'est assez limitant, surtout en termes de cohabitation. Et de manière générale, je vous conseille de vous orienter sur du spécifique, c'est-à-dire une seule espèce dans le bac. Sur les espèces territoriales vivant en couple ou en petits groupes, c'est comme ça que vous aurez les comportements les plus intéressants et le plus de facilité aux reproductions. À la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques exemples de populations sympas. D'ailleurs en description vous aurez le lien d'un Discord où vous pourrez avoir des retours sur vos idées de population. Et contrairement à ma vidéo 20 litres, je vais très peu parler de la maintenance de ces poissons, donc renseignez-vous bien au préalable. Vous avez le site SeaOceanFish qui est top. Pour tout ce qui est poisson-chat, vous avez aussi Planet Catfish. Malheureusement, un 60 litres c'est clairement pas un volume très adapté aux poissons de banc, puisqu'ils ont tendance à demander beaucoup de longueur de nage. On peut diviser cette catégorie en deux sous-catégories. Les poissons de banc désordonnés, qui forment un grand groupe qui va s'éparpiller dans le bac, ceux qui nagent le moins et donc on peut monter à 3 cm SL à peu près. La deuxième sous-catégorie c'est les poissons de banc ordonnés. C'est ceux qui nagent tous ensemble en banc compact. C'est clairement les plus grands nageurs qu'on peut trouver en aquario, et pour eux on se limitera à 2,5 voire 2 cm SL pour les plus actifs. Dans les bancs désordonnés on a la totalité des boraras, les plus petites espèces de Nanostomus, comme Nanostomus andusei, Digramus ou encore Rubrocodatus, la totalité des Celestichthys, dans le très populaire Galaxy, et dans les poissons de banc ordonnés, on a la totalité des Microdevarios, même si seul Cubotai est facilement trouvable, les Brachydagno tinwini, la totalité des Sundadagno. Malheureusement on a des problèmes d'identification, ils sont tous vendus sous le nom de Sundadagno Axelrodi, sauf que les 3/4 du temps c'est du Rubellus, Echinus ou Gobinus puisque Axelrodi est pas importé. Les Iphésobricons Amandae, mais aussi des poissons beaucoup plus rares comme les Paedocypris, Dagnonella, Barboides ou Microrasbora rubescens. Ce qu'il faut retenir chez ce genre d'espèce, c'est que c'est la surface qui importe, donc ici 60 x 30. Mais vous pouvez l'augmenter artificiellement avec un décor adapté, par exemple avec des branches ou des galets. De manière générale, ils sont assez simples à faire cohabiter avec d'autres poissons. Évitez quand même les cyclidés qui vivent au fond, comme les Apistogramma. En poissons de fond qui passent en 60 litres, on peut citer les petits Corydoras, mais aussi les bien moins connus Aspidoras, comme Aspidoras possiradiatus, Tuberoschistura aracanensis, tous les Pangios, les petites espèces de Microcynodontis, comme Microcynodontis poli ou emarginatus, Aragerdoni, tous les Otocinclus, Ilobagrus flavus, et si le bac est bien aménagé et avec un fort courant et des galets, on peut mettre des gastromysons ou des Sewellia en spécifique. On a aussi d'autres poissons possibles, mais généralement plus rares, comme Pseudogulavia, Chawi, tous les Isonotus, tous les Nanoptoma et tous les Rhinotocinclus. C'est souvent des passe-partout, ils peuvent généralement cohabiter avec n'importe quel poisson tant qu'ils ne rentrent pas dans leur bouche. Bien évidemment, tout ce que je viens de dire ne concerne pas les espèces avec des pinces, qui sont plus réservées à des aquariums spécifiques. On peut citer toutes les espèces d'escargots présentes dans le hobby, toutes les espèces de Neocaridina, toutes les espèces de Caridina, que ce soit de la japonica ou de la sulawesienne, toutes les espèces de Cambarellus, une bonne partie des Macrobrachium, Limnopylos nayanetri. On peut aussi mentionner les Allocaridina, qui ont une maintenance assez spéciale et en eau saumâtre. Maintenant on va rentrer dans la catégorie des poissons avec un comportement territorial. Donc on ne fait évidemment pas cohabiter ensemble plusieurs espèces des catégories qui vont suivre. Mais par contre vous pouvez tenter une espèce territoriale plus une espèce des catégories précédentes. On
On va généralement être sur des espèces qui vivent en petits groupes et d'individus assez agressifs entre eux. Des cachettes sont donc impératives. Pour ce qui est des cohabitations, je vous les déconseille, sauf peut-être avec des poissons de banc en pleine eau, avec une taille supérieure ou égale au goby que vous maintenez. Chez la majorité de ces espèces, les mâles gardent les œufs dans une cavité et les ventilent, un peu à la manière des ancistrus, mais on a aussi pas mal d'espèces amphidromes. Grosso modo, ça veut dire que les reproduire est très compliqué, voire impossible pour le moment. Dans les gobies qu'on peut maintenir dans 60 litres, on peut citer la totalité des Brachygobus, la totalité des Chlamydogobius, bien que seul Chlamydogobius eremus soit facilement trouvable, totalité des Rhinogobius, à part les très grosses espèces qui dépassent les 8 à 10 cm, la totalité des Mugilogobius, sauf encore une fois les espèces qui dépassent les 8 à 10 cm, la totalité des Stiphodons, et on peut aussi citer les gobies plus rares comme Schistmatogobius, Redigobius, Sisyopus et plein d'autres. Ici on va parler de tous les poissons qui possèdent un labyrinthe, même s'ils sont pas forcément très proches génétiquement parlant. On aura aussi bien des espèces qui vivent en couple qu'en groupe et généralement assez agressives entre elles, donc cachettes et plantes sont quasiment obligatoires. On peut aussi observer deux principales méthodes pour s'occuper des jeunes. La première c'est le nid de bulle, le mâle va construire un nid qu'il va protéger jusqu'à la nage libre des alevins, et la seconde méthode c'est les incubateurs buccaux. Le mâle ou la femelle suivant l'espèce va prendre les œufs en bouche jusqu'à éclosion et résorption du sac vitelin, puis recrachera les jeunes. Pendant cette période, ils ne mangeront pas ou très peu. Au niveau de cohabitation, on peut tenter certaines espèces de poissons de banc ou poissons de fond comme les Aragerdoni ou les Otocinclus. Avec certaines espèces, on peut aussi mettre des crevettes, ça se passe bien avec mes gouramis chocolat par exemple. On peut citer la totalité des Microctenopoma, les petites espèces de Sphaerichthys, Trichopsis pumila et Trichopsis chaleri, Trichogaster shona, la totalité des Paros romenus, une bonne partie des espèces de bêta, la totalité des Dario, la totalité des Badis, à l'exception des plus grosses espèces. En labyrinthe des plus rares, on a aussi Malpoluta crestseri, la totalité des Pseudofromenus et la totalité des Parasphaerichthys. Chose universelle chez les cyclidés nains, ils ont besoin d'un sable fin, comme les Corydoras, afin de réaliser leur hygiène buccale. Niveau cohabitation, on n'en fera aucune avec les cyclidés des grands lacs africains, donc ici ça concerne les Lamprologus et les Néolamprologus. On a pas mal d'agressivité intraspécifique, donc perso en plus des coquilles habituelles, je vous recommanderais de mettre des plantes afin de diluer tout ça. Vous avez la Ceratophyllum par exemple, qui va rester biotope en plus de pousser rapidement et de bien casser les lignes de vue. Pour les autres espèces, on recommande souvent les Nanostomus, qui permettent de diluer l'agressivité du couple et qui ne s'attaquent pas ou très peu aux alevins. D'ailleurs en parlant d'alevins, il y a des soins parentaux qui sont assez forts, suivant les espèces, soit du couple, soit de la femelle uniquement, qui va s'occuper des petits pendant un moment. Dans 60 litres, on peut tenter la maintenance de Microgeophagus ramirezi, tous les Biotoecus, tous les Dicrossus, Taeniacara candidi, tous les Apistogramma sauf les plus grosses espèces, les petits Lamprologus, les petits Néolamprologus, tous les Congochromis, tous les Nanochromis, Anomalochromis thomasi, tous les Pelvicachromis sauf les plus gros, les plus petites espèces de Nanacara, et on peut aussi mentionner Teleocycla monogramma qui reste assez rare. Pour le coup niveau maintenance, on a tout et n'importe quoi dans ce genre de volume.
On a énormément de genres et d'espèces dispo, donc je vous recommande tout simplement d'aller checker ma vidéo sur les Kili. Vous avez le KCF pour plus d'infos. Les ovovivipares sont pas spécialement toujours les plus colorés, par contre c'est des vraies machines à bébés. Et d'ailleurs c'est ce qui va être le plus compliqué dans leur maintenance, gérer les reproductions incessantes. Puisqu'à part ça, c'est vraiment des tanks en termes de résistance. Au niveau du comportement, ce sont pas vraiment des poissons territoriaux, on se rapproche plus des poissons de banc désordonnés. Par contre, certaines espèces aiment bien mordiller les nageoires des autres poissons. Ça doit être pris en compte pour les cohabitations. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de ne pas les mettre dans le même bac qu'une espèce territoriale, ou une espèce avec de longues nageoires, risquerait d'y avoir des combats ou des nageoires abîmées. A part ça, c'est assez simple de les faire cohabiter avec des poissons de fond ou des invertébrés, tant que les paramètres correspondent. Les ovovivipares ont tendance à provenir de milieux assez durs et alcalins, voire même saumâtres, ce qui est souvent limitant vu que la majorité des poissons du hobby viennent d'eau douce et acide. Dans 60 litres, on peut tenter Heterandria formosa, les petites espèces de Poecilia, toutes les espèces de Xenotoca, toutes les espèces de Micropoecilia, les plus petites espèces de Xiphophorus, les petites espèces de Limia, toutes les espèces de Phallocéros, on connaît souvent les grosses espèces de tétraodons, mais on a aussi de très petites espèces qui existent et qui sont maintenables dans de petits volumes. Au niveau de cohabitation, je vous le déconseille fortement, on a souvent des problèmes de morsure sur d'autres poissons, c'est encore pire que les ovovivipares. Pareil, les invertébrés, qu'ils soient crevettes ou escargots, se feront dévorer. Chez certaines espèces, on peut les maintenir en groupe sans souci, mais pour d'autres, ce sera un seul individu par bac. Dans 60 litres, on peut maintenir une grosse partie des carinotétraodons et tétraodon cochinchинensis. Outre les catégories précédentes, on a aussi d'autres espèces un peu à part. Les Eutéostoma qui ressemblent beaucoup aux gobies, assez rares mais très sympas. On a aussi le Tatterdina ocellicoda, souvent confondu avec les gobies lui aussi. Puis les Elasoma, vraiment des poissons que j'adore même s'ils peuvent être difficiles sur le nourrissage. On part ensuite sur les Endostomus, petits cousins blindés des hippocampes. Et enfin les Belloniformes, où on a un savant mélange de plusieurs catégories, mais je voulais quand même les mettre à part ici. On retrouve aussi bien du vivipare que du poisson de banc, c'est assez varié. Voilà, sur ce c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à plus.